en français. Je vous présente les chiffres d'hier, 24 avril. Les dernières 24 heures, 217 nouveaux patients ont été hospitalisés et 295 patients ont pu quitter l'hôpital. Ça rend le nombre total des patients à l'hôpital à 4195. C'est une diminution avec 160. 934 patients sont en soins intensifs. C'est aussi une diminution avec 36. Et 635 patients ont besoin de ventilation. C'est une diminution avec 46. Les dernières 24 heures, on regrette de nouveau un grand nombre de décès. 241 décès ont été rapportés. C'est important à dire que 58 décès datent encore d'avant-hier, des maisons de repos de Flandre, qui n'étaient pas rapportés à cause d'un problème technique. De ce 241 décès, 154 provenaient de la Flandre, 59 de la Wallonie et 28 de Bruxelles. 72 personnes ont décédé à l'hôpital et 164 dans les maisons de repos. De ces 164, 58% ont été confirmés par un test de laboratoire. Ça rend le nombre total des décès à 6 917 en Belgique, avec 46% de décès à l'hôpital et 53% de décès dans les maisons de repos. Les dernières 24 heures, nous avons enregistré 1032 nouvelles contaminations en Belgique. 678 venaient des canaux de rapportage classiques et 354 provenaient de l'étude en cours dans les maisons de repos. Par région, il s'agit de 431 contaminations en Flandre, 355 en Wallonie, 128 à Bruxelles et 118 d'origine inconnue. Ça rend le nombre total des contaminations en Belgique confirmées à 45 325. Hier, un total de 8 396 tests ont été exécutés, ce qui rend le nombre total des tests à 197 463. Merci. Bonjour à tous. Nous avons, ces dernières semaines, pu éviter un pic important dans le secteur des soins de santé. La situation était et est toujours malheureusement difficile pour certains hôpitaux et certaines maisons de repos. Mais ce sont nos efforts collectifs qui ont réussi à aplanir cette courbe. Nous pouvons donc maintenant, de manière progressive et évolutive, passer à une nouvelle phase. Une phase dans laquelle nous devrons toujours être vigilants face à ce virus. Car à chaque étape de cette stratégie d'adaptation qui a été présentée, nous savons que ce n'est pas définitif. La situation reste délicate et fragile, parce que cette situation nécessite des équilibres difficiles. La situation sanitaire sera suivie de près dans les prochaines semaines. Et s'il s'avère nécessaire pour des raisons de santé publique, on devra peut-être faire marche arrière. Et nous voulons et nous devons tous, bien évidemment, éviter cela. Le Conseil national de sécurité a pris des décisions hier qui nous donnent à chacun des perspectives dans différents domaines de notre société. Au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau de notre vie quotidienne. Ce processus va se dérouler sur plusieurs phases. Et ce sont des moments vers lesquels nous pouvons maintenant déjà regarder. Mais ces étapes ne pourront être franchies que si la situation sanitaire évolue de manière favorable encore et toujours. C'est pourquoi il est absolument nécessaire aujourd'hui, mais demain également, de continuer à respecter de manière solidaire les mesures qui sont prises. Faisons-le ensemble et nous y arriverons. Pour réussir ce défi collectif, un dépistage et un système de suivi des contacts sera mis en place.
Ce sont des éléments qui contribueront à réaliser de manière sécurisée tout ce processus mis en place. Mais la meilleure garantie pour une adaptation réussie est avant tout le comportement responsable de chacun d'entre nous. Notre comportement et notre sens civique déterminent la courbe, aujourd'hui comme demain. Un masque buccal sera par exemple un élément qui deviendra un élément de ce bon sens civique. En portant ce masque, vous protégez, mais vous protégez surtout les autres de ce virus. C'est pourquoi le port du masque est fortement recommandé dans les espaces publics. Et dans plusieurs endroits, le port du masque sera rendu obligatoire à partir du 4 mai, dans les transports publics, au travail où la distance physique ne peut pas être respectée, ou bien au niveau des écoles, pour les enfants qui ont plus de 12 ans ou pour le personnel. Bien évidemment, les règles d'hygiène de base des mains restent encore et toujours essentielles. Tout comme le fait de respecter cette distance physique, le fait de diminuer ou d'éviter en tout cas la présence dans des lieux où il y a énormément de personnes, et surtout le fait de rester à la maison lorsque vous avez le moindre symptôme d'une maladie. Nous comprenons aujourd'hui que beaucoup de personnes se posent encore beaucoup de questions concernant ces adaptations à venir. Et c'est bien évidemment plus que compréhensible. Mais il faut se rendre compte que nous sommes tous dans une situation inédite, qui a un impact sur tous les aspects de notre vie. Dans les prochaines heures, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, les différentes autorités, fédérales et fédérées, vont donner forme à ces décisions. Mais ce qui est clair pour tout le monde aujourd'hui, c'est que les mesures renforcées qui sont actuellement d'application le restent, et ce jusqu'au 3 mai. Dans les prochaines semaines, les mesures auront un impact important sur notre vie quotidienne, sur la vie de chacun d'entre nous. Mais il est aussi évident que nous vivons chacun différemment cette situation un peu étrange. Il est donc très important de veiller sur le bien-être. Alors restons solidaires et continuons à prendre soin les uns des autres. Après une période difficile, nous avons maintenant des perspectives, et ça fait du bien. Mais c'est grâce surtout à nos efforts collectifs que nous avons menés durant plusieurs semaines. Alors continuons comme ça, car nous savons qu'ensemble nous pouvons le faire, étape par étape. Merci. Nous allons passer aux questions reçues ce matin. Pouvez-vous nous donner plus d'explications sur l'étude de Cienzano et le service du sang concernant l'immunité dans la population belge? Quelle vue avons-nous de l'immunité collective? Cienzano reçoit toutes les 2 semaines environ 3000 échantillons de sang de la Croix-Rouge, de la Flandre et du service du sang pour la Wallonie et Bruxelles. Ces échantillons proviennent des gens qui sont en général en très bonne santé. Ils sont représentatifs pour la population active entre 18 ans et 75 ans. Ce sont les donneurs de sang. En général, ces gens n'ont pas eu des symptômes de Covid-19. Chaque 2 semaines, donc, on analyse ces échantillons. On a déjà des résultats des échantillons qui ont été pris le 30 mars et le 14 avril. Le 14 avril, on a vu que 4,3% de ces échantillons étaient positifs pour des anticorps contre le nouveau coronavirus. Et c'était un peu similaire en Flandre, Bruxelles et Wallonie. En Flandre, on a aussi déjà des données du 30 mars et on peut donc comparer le 30 mars avec le 14 avril. Et à le 30 mars, le taux de positivité était 2,1% en Flandre et le 14 avril, c'était 4,1% en Flandre. Donc c'est presque une doublure de la positivité en 2 semaines, malgré le fait que pendant cette période, il y avait des mesures très strictes en place. Donc ça veut dire que même en conditions de lockdown, il y a toujours une certaine circulation du virus et un certain développement d'immunité collective dans la population. Bien que ça se passe de manière très lente,
Pour vraiment avoir un bénéfice d'une immunité collective, il faut avoir minimum 60% de positivité. On n'y est pas encore, ça va encore prendre beaucoup de temps. Mais c'est suivi à Cienzano, donc chaque 2 semaines, on fera une nouvelle analyse et cela nous permettra de suivre cette évolution dans les mois qui viennent. Un modèle de l'Université de Seattle prévoit que le nombre de décès du Covid-19 en Belgique tombe à 0 aux alentours de la mi-mai. Un tel scénario vous semble-t-il réaliste ? Bien, c'est difficile à dire, bien sûr. Il faut être conscient qu'en général, les gens qui meurent de cette maladie, ça représente une toute petite minorité. Probablement, c'est moins que 1% des gens qui attrapent le virus qui finalement vont mourir de la maladie. Je pense que dans les semaines qui vont suivre, j'espère que le nombre de contaminations, de nouvelles infections va encore fort diminuer. Et j'espère que dans quelques semaines, les décès seront plutôt rares. Mais c'est vraiment difficile à prédire. Ça dépend vraiment de la circulation de base du virus. S'il y a très peu de virus qui circulent, je pense que rarement, peut-être, on pourra encore détecter des décès. Mais c'est difficile à prédire et il faut aussi être conscient que probablement le virus ne va pas disparaître, donc des décès seront toujours possibles. Mais j'espère que ça deviendra de plus en plus rare dans les semaines, les mois qui vont venir. Je pense que la période plus difficile sera de nouveau l'automne et l'hiver qui va venir. Een model van de Universiteit van Seattle voorspelt dat het Merci. Merci pour les questions. Merci d'avoir suivi ce point d'information comme tous les jours. On se retrouvera lundi matin à 11h. D'ici là, passez un bon week-end. N'oubliez pas qu'aujourd'hui et dans les prochains jours, les mesures renforcées restent toujours d'application. Donc restez un maximum chez vous. Évitez les déplacements qui ne sont pas essentiels. Prenez soin les uns des autres. Et préparons-nous ensemble à l'étape suivante. Samen kunnen we dit, stap voor stap. Dank u wel.